bienvenue dans Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et cette semaine, puisque le beau temps est avec nous, eh bien nous avons décidé de poser notre caméra dans un lieu pour le moins bucolique, puisque nous nous trouvons actuellement au jardin des Serres d'Auteuil. Et c'est ici donc que nous allons vous résumer le sommaire de notre émission hebdomadaire. Au programme, on commencera donc avec un MMORPG. Il s'agit de Terra qui tentera donc de faire aussi bien que World of Warcraft, le maître du genre. Et puis on ira également prendre la température sur les stades de foot avec UEFA Euro 2012. Sans oublier bien entendu notre module qui vous donne la parole, à vous gamers, à savoir Parole de Geek pour connaître vos goûts du moment. Mais pour l'heure, on fait le point sur les news de la semaine avec notre habituel Zap Actu. Salut et bienvenue dans Zap Actu, l'essentiel des news les plus importantes de la semaine. C'est parti. On commence avec les annonces qui ont rythmé la semaine et c'est Sega qui ouvre la marche avec son Sonic et Sega All-Star Racing Transformed, annoncé sur PlayStation 3 et Xbox 360. 2 ans après un premier épisode sympathique, on retrouvera tous les héros de la marque Sega dans un jeu de course qui permettra de piloter des bolides qui pourront se transformer en temps réel en fonction de la surface. On imagine que la conduite sera elle aussi adaptée et c'est cette année que le jeu est prévu. Rayman Origins aura bien droit à une suite. Victime d'une fuite, Ubisoft a été contraint d'officialiser l'existence de Rayman Legends plus tôt que prévu. Le titre est annoncé sur Wii U pour une sortie programmée en 2013 et d'après les premières images, il semblerait qu'il bénéficie de toutes les fonctionnalités liées à la tablette de Nintendo. On devrait quoi qu'il en soit en apprendre davantage à l'E3 prochain. Autre jeu de Nintendo qui inspire la concurrence, Smash Bros aura droit à une copie conforme grâce à Sony, qui a décidé de sortir son jeu de baston festif. Baptisé PlayStation All-Star Battle Royale, ce jeu réunira la crème des héros de la marque PlayStation dans des affrontements qui se feront aussi bien au sol que dans les airs. Évidemment, plagiat oblige, les décors permettront de faire les pierres crasses aux joueurs avec des obstacles à éviter en plus. Production coréenne en développement depuis de nombreuses années, Terra est enfin en vente libre. Une bonne nouvelle pour les fans de MMORPG qui attendent désormais un petit peu plus que de simples extensions de World of Warcraft qui manquent un peu de nouveauté. Et avec Terra, eh bien, ils ne seront pas déçus puisqu'il a une véritable patte artistique très manga, mais également un système de combat assez original. Regardez plutôt. Dominé très largement par World of Warcraft, le MMORPG accueille un petit nouveau dans sa famille, Terra. Production coréenne en développement depuis de nombreuses années, ce jeu arrive enfin à terme, avec la ferme intention de se faire une place aux côtés des mastodontes du genre. Un pari osé qui prend la forme d'un titre au graphisme vraiment réussi. Outre des décors d'une richesse assez imposante, Terra se distingue par son univers enchanteur qui mélange plusieurs thèmes. On y rencontre des humains et des elfes, certes, mais pas seulement. Il y a aussi des ours, des pandas, des chiens, ou bien encore des humanoïdes, ce qui confère au jeu un certain cachet. Les amoureux des mangas devraient trouver leur compte, avec une direction artistique très nippone, tandis que les autres mettront en question ce choix, qui reste principalement orienté pour les très jeunes joueurs. Design enfantin, communauté composée de très jeunes joueurs, mais aussi éviction de toute violence visuelle, Terra perd en maturité ce qu'il gagne en convivialité. Ce parti pris n'est pas que mauvais puisque le titre propose l'un des systèmes de combat les plus originaux pour le genre. Oubliez tout ce que vous avez vu dans le MMORPG, Terra s'inspire plutôt des jeux d'action classiques avec un viseur qui occupe le centre de l'écran et qui permet au joueur de cibler son ennemi et de l'abattre. Un certain degré de liberté qui joue aussi sur le niveau et l'équipement du personnage qui rendent les affrontements dynamiques. Hélas, le jeu n'a pas que des bonnes qualités, à commencer par ses quêtes qui sont terriblement lassantes. Basées systématiquement sur le même schéma, ces missions auront vite fait de vous agacer,
puisque ce sont les mêmes actions qui sont demandées à chaque fois. Un souci d'autant plus gênant que Terra ne peut se cacher derrière l'excuse du free-to-play, puisque le titre est jouable uniquement en abonnement mensuel, alors que ce modèle économique semble vivre ses dernières heures. Comme quoi Terra n'est pas le MMORPG révolutionnaire qu'on nous promettait depuis tant d'années. La note jeu actu, 15 sur 20. Avec l'Euro qui approche à pas de géant, Electronic Arts ne pouvait pas manquer cette occasion de nous sortir une version inédite de son FIFA 12. Attention, cette fois-ci, il se présente comme un DLC et non plus comme un jeu à part entière. UEFA Euro 2012 va donc tenter de nous faire vivre l'événement de façon virtuelle. Un pari plus ou moins réussi, on vous explique tout de suite pourquoi. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous accueillir chez vous. Comme c'est le cas à chaque fois qu'une compétition majeure de football a lieu, Electronic Arts profite de l'Euro 2012 qui se déroulera au mois de juin prochain en Pologne et en Ukraine pour sortir un DLC aux couleurs du tournoi que les fans de FIFA 12 peuvent télécharger dès à présent. Le jeu permet donc de participer à la phase finale de l'Euro 2012 avec l'une des 53 sélections du continent européen. Mais les amoureux du ballon rond regretteront sans doute qu'il ne soit pas possible de vivre la compétition dans son intégralité, c'est-à-dire depuis les éliminatoires. En contrepartie, les développeurs ont intégré le mode expédition, qui n'est pas sans rappeler le mode tour du monde de FIFA Street. À la tête d'une équipe de faible niveau, il va falloir parcourir l'Europe pour défier d'autres formations et recruter à chaque fois un nouveau joueur pour se constituer une équipe de rêve. Les déplacements sur la carte sont bien évidemment conditionnés par les résultats obtenus face aux équipes adverses, et une défaite peut par exemple entraîner la destruction d'une route et diminuer la progression de son équipe. C'est bien donné ça. Voilà qui ouvre les hostilités. Toujours concernant le contenu d'UEFA Euro 2012, le jeu propose des défis scénarisés qui offrent l'occasion de réécrire l'histoire, aussi bien pendant les qualifications que durant la phase finale de la compétition grâce au jeu en ligne. Oh, ça va rentrer. Ce dernier permet également de disputer l'intégralité de la compétition face à 15 autres joueurs. Il s'infiltre. Ça peut peut-être aller au bout. Et c'est au fond. Le gameplay n'a pas évolué depuis FIFA 12, ce qui n'est pas un point négatif dans la mesure où le moteur physique, l'intelligence artificielle et l'approche du football étaient déjà au top. On va terminer, attention. Et il marque. La remarque vaut également pour les graphismes, à la seule différence que le jeu dispose cette fois-ci de l'habillage de l'Euro 2012, ainsi que les équipements et les 8 stades officiels qui vont avec. Peut-être dangereuse. Bref, UEFA Euro 2012 représente un moyen efficace de patienter jusqu'à FIFA 13, d'autant qu'il ne coûte qu'une vingtaine d'euros. Les Russes qui marquent. Le seul souci, c'est qu'il est obligatoire d'avoir FIFA 12 pour en profiter, ce qui risque d'en rebuter plus d'un. Oh, la beauté. La note jeu actu, 14 sur 20. Et pour terminer cette émission en beauté, quoi de mieux que de finir avec notre module Parole de Geek qui vous donne la parole à vous, gamers de tous les horizons. Vincent était donc à la tête dans les nuages cette semaine et voici tout de suite vos réponses. Parole de Geek. La réflexion, ça a été, on veut du jeu vidéo, on aime le rétro, on veut jouer à plusieurs. Là, il y a 4 bornes, on veut se retrouver. Donc, les jeux qui marchent le mieux, c'est les plus modernes. Hein. C'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, 4D, le Rider, c'est le nouveau Pac-Man. Hein, on joue les uns contre les autres, ça c'est parfaitement génial. Le DDR, bien sûr, dans Dance Revolution, c'est un grand succès. Et puis tous les jeux d'adresse, parce que y a un petit côté ludique, de faire des paniers, de s'améliorer. On a la plus grande salle d'Europe, on a les plus belles machines. Il y a des vraies raisons de venir chez nous. Ce qu'on voudrait, c'est que les gens qui connaissent la télévision, de temps en temps, viennent un peu au cinéma. C'est la même chose. C'est-à-dire que la console de jeu, même les plus grands écrans à la maison, ça fait 1 mètre. Vous avez vu les nôtres, hein, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous pensez de cette salle ? Personnellement, je la trouve très agréable, vraiment très grande, bien spacieuse, avec un bon choix d'arcade.
C'est sympathique comme ça, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Bah ça va, il y a le choix, on a le choix. On s'amuse bien quand on vient ici. Je trouve ça super parce qu'avant il n'y avait pas des jeux qu'on pouvait jouer, il y a des nouveaux jeux et tout ça. Il y a tout après pour les enfants, pour les grands, tout le monde peut s'amuser donc c'est plutôt sympa quoi. Et quels sont les jeux qui vous attirent le plus ici? Celle là-bas, les jeux de shoot. De ce que j'ai déjà vu, le jeu qui est juste derrière moi, la Ghost de Sega. Il y a Pac-Man là-bas aussi qui m'a fait de l'œil tout à l'heure, mais vraiment pour la nostalgie. Vous pensez que c'est une bonne idée justement d'avoir fait un coin pour le jeu ancien? Ouais, c'est une très bonne idée. Puis c'est toujours le plaisir de retourner en enfance. Par exemple, il y aurait une borne de Space Invaders, je foncerais dessus, il n'y a pas de souci là. Et c'est quoi l'avantage de venir ici plutôt que de jouer chez vous? Je sais pas, il y a des choses qu'on n'a pas chez nous bien sûr. Ça permet de rencontrer des gens. Par exemple, si je joue à ça, il y a des joueurs ou plein d'autres joueurs que moi. Donc je fais des rencontres, donc on a créé un groupe de ça. Ça change, c'est quand même beaucoup plus convivial de pouvoir venir jouer avec un ami. En plus, ne serait-ce qu'au niveau du gameplay, pouvoir jouer avec les pistolets, ça rend totalement autrement. C'est sûr, si on veut faire une sortie entre amis ou autre, c'est un moment de convivialité et on peut se retrouver. Et mis à part ici, à quoi tu joues, quel jeu tu joues chez toi par exemple? Chez moi, je joue à Call of Duty, à Dead or Alive, à King of Fighters. FIFA 2012. C'est le plus sympa, vraiment FIFA, un vrai FIFA. Ce serait pas mal ici. Je suis très joueur solo, donc ça va être vraiment des jeux type Assassin's Creed. Mais le problème, c'est qu'il y avait un King of Fighters ici, mais ils l'ont enlevé. Donc ça, je trouve dommage aussi. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission Jeux Actu. Merci de nous avoir suivis. Bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine pour parler une nouvelle fois de jeux vidéo avec un programme toujours riche en émotions. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez connaître toutes les dernières news du jeu vidéo, eh bien je vous donne rendez-vous sur notre site www.jeuxactu.com et également sur nos réseaux sociaux pour y gagner des jeux et tout plein d'autres cadeaux. Allez, à la semaine prochaine. Ciao! Bonjour et bienvenue dans Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et cette semaine, puisque le beau temps est avec nous, eh bien nous avons décidé de poser notre caméra dans un lieu pour le moins bucolique, puisque nous nous trouvons actuellement au jardin des Serres d'Auteuil. Et c'est ici donc que nous allons vous résumer le sommaire de notre émission hebdomadaire. Au programme, on commencera donc avec un MMORPG. Il s'agit de Terra qui tentera donc de faire aussi bien que World of Warcraft, le maître du genre. Et puis on ira également prendre la température sur les stades de foot avec UEFA Euro 2012. Sans oublier bien entendu notre module qui vous donne la parole, à vous gamers, à savoir Parole de Geek pour connaître vos goûts du moment. Mais pour l'heure, on fait le point sur les news de la semaine avec notre habituel Zap Actu. Salut et bienvenue dans Zap Actu, l'essentiel des news les plus importantes de la semaine. C'est parti. On commence avec les annonces qui ont rythmé la semaine et c'est Sega qui ouvre la marche avec son Sonic et Sega All-Star Racing Transformed, annoncé sur PlayStation 3 et Xbox 360. 2 ans après un premier épisode sympathique, on retrouvera tous les héros de la marque Sega dans un jeu de course qui permettra de piloter des bolides qui pourront se transformer en temps réel en fonction de la surface. On imagine que la conduite sera elle aussi adaptée et c'est cette année que le jeu est prévu. Rayman Origins aura bien droit à une suite. Victime d'une fuite, Ubisoft a été contraint d'officialiser l'existence de Rayman Legends plus tôt que prévu.
Le titre est annoncé sur Wii U pour une sortie programmée en 2013 et d'après les premières images, il semblerait qu'il bénéficie de toutes les fonctionnalités liées à la tablette de Nintendo. On devrait, quoi qu'il en soit, en apprendre davantage à l'E3 prochain. Autre jeu de Nintendo qui inspire la concurrence, Smash Bros aura droit à une copie conforme grâce à Sony, qui a décidé de sortir son jeu de baston festif. Baptisé PlayStation All-Star Battle Royale, ce jeu réunira la crème des héros de la marque PlayStation dans des affrontements qui se feront aussi bien au sol que dans les airs. Évidemment, plagiat oblige, les décors permettront de faire les pires crasses aux joueurs avec des obstacles à éviter en plus. Production coréenne en développement depuis de nombreuses années, Terra est enfin en vente libre. Une bonne nouvelle pour les fans de MMORPG qui attendent désormais un petit peu plus que de simples extensions de World of Warcraft qui manquent un peu de nouveauté. Et avec Terra, ils ne seront pas déçus puisqu'il a une véritable patte artistique très manga, mais également un système de combat assez original. Regardez plutôt. Dominé très largement par World of Warcraft, le MMORPG accueille un petit nouveau dans sa famille, Terra. Production coréenne en développement depuis de nombreuses années, ce jeu arrive enfin à terme, avec la ferme intention de se faire une place aux côtés des mastodontes du genre. Un pari osé qui prend la forme d'un titre au graphisme vraiment réussi. Outre des décors d'une richesse assez imposante, Terra se distingue par son univers enchanteur qui mélange plusieurs thèmes. On y rencontre des humains et des elfes, certes, mais pas seulement. Il y a aussi des ours, des pandas, des chiens, ou bien encore des humanoïdes, ce qui confère au jeu un certain cachet. Les amoureux des mangas devraient trouver leur compte, avec une direction artistique très nippone, tandis que les autres mettront en question ce choix, qui reste principalement orienté pour les très jeunes joueurs. Design enfantin, communauté composée de très jeunes joueurs, mais aussi éviction de toute violence visuelle, Terra perd en maturité ce qu'il gagne en convivialité. Ce parti pris n'est pas que mauvais puisque le titre propose l'un des systèmes de combat les plus originaux pour le genre. Oubliez tout ce que vous avez vu dans le MMORPG, Terra s'inspire plutôt des jeux d'action classiques avec un viseur qui occupe le centre de l'écran et qui permet au joueur de cibler son ennemi et de l'abattre. Un certain degré de liberté qui joue aussi sur le niveau et l'équipement du personnage qui rendent les affrontements dynamiques. Hélas, le jeu n'a pas que des bonnes qualités, à commencer par ses quêtes qui sont terriblement lassantes. Basées systématiquement sur le même schéma, ces missions auront vite fait de vous agacer, puisque ce sont les mêmes actions qui sont demandées à chaque fois. Un souci d'autant plus gênant que Terra ne peut se cacher derrière l'excuse du free-to-play, puisque le titre est jouable uniquement en abonnement mensuel, alors que ce modèle économique semble vivre ses dernières heures. Comme quoi Terra n'est pas le MMORPG révolutionnaire qu'on nous promettait depuis tant d'années. La note jeu actu, 15 sur 20. Avec l'Euro qui approche à pas de géant, Electronic Arts ne pouvait pas manquer cette occasion de nous sortir une version inédite de son FIFA 12. Attention, cette fois-ci, il se présente comme un DLC et non plus comme un jeu à part entière. UEFA Euro 2012 va donc tenter de nous faire vivre l'événement de façon virtuelle. Un pari plus ou moins réussi, on vous explique tout de suite pourquoi. Comme c'est le cas à chaque fois qu'une compétition majeure de football a lieu, Electronic Arts profite de l'Euro 2012 qui se déroulera au mois de juin prochain en Pologne et en Ukraine pour sortir un DLC aux couleurs du tournoi que les fans de FIFA 12 peuvent télécharger dès à présent. Le jeu permet donc de participer à la phase finale de l'Euro 2012 avec l'une des 53 sélections du continent européen. Mais les amoureux du ballon rond regretteront sans doute qu'il ne soit pas possible de vivre la compétition dans son intégralité, c'est-à-dire depuis les éliminatoires. En contrepartie, les développeurs ont intégré le mode expédition, qui n'est pas sans rappeler le mode tour du monde de FIFA Street. À la tête d'une équipe de faible niveau, il va falloir parcourir l'Europe pour défier d'autres formations et recruter à chaque fois un nouveau joueur pour se constituer une équipe de rêve.
Les déplacements sur la carte sont bien évidemment conditionnés par les résultats obtenus face aux équipes adverses. Et une défaite peut par exemple entraîner la destruction d'une route et diminuer la progression de son équipe. C'est bien donné ça. Ouais, c'est dedans. Et voilà qui ouvre les hostilités. Toujours concernant le contenu d'UEFA Euro 2012, le jeu propose des défis scénarisés qui offrent l'occasion de réécrire l'histoire, aussi bien pendant les qualifications que durant la phase finale de la compétition grâce au jeu en ligne. Oh, ça va rentrer. Ce dernier permet également de disputer l'intégralité de la compétition face à 15 autres joueurs. Il s'infiltre. Ça peut peut-être aller au bout. Et c'est au fond. Le gameplay n'a pas évolué depuis FIFA 12, ce qui n'est pas un point négatif dans la mesure où le moteur physique, l'intelligence artificielle et l'approche du football étaient déjà au top. Terminé, attention. Il marque. La remarque vaut également pour les graphismes, à la seule différence que le jeu dispose cette fois-ci de l'habillage de l'Euro 2012, ainsi que les équipements et les 8 stades officiels qui vont avec. Peut-être dangereuse. Bref, UEFA Euro 2012 représente un moyen efficace de patienter jusqu'à FIFA 13, d'autant qu'il ne coûte qu'une vingtaine d'euros. Le seul souci, c'est qu'il est obligatoire d'avoir FIFA 12 pour en profiter, ce qui risque d'en rebuter plus d'un. La note jeu actu, 14 sur 20. Et pour terminer cette émission en beauté, quoi de mieux que de finir avec notre module Parole de Geek qui vous donne la parole à vous, gamers de tous les horizons. Vincent était donc à la tête dans les nuages cette semaine et voici tout de suite vos